Les tueurs n'auraient jamais imaginé que la cible qu'ils cherchèrent désespérément se trouvait juste devant eux. Dès qu'ils se sont éloignés, Kelly s'est rapidement levée et a couru vers la pièce d'à côté. Mais le bruit de la porte qui se fermait a attiré l'attention du tueur. Celui-ci a frappé violemment contre la porte, mais l'épaisse porte métallique n'a pas bougé d'un millimètre. Le tueur a complètement perdu patience. Il a sorti son arme et a tiré sur la fenêtre. Mais le verre pare-balles a renvoyé la balle qu'il a malencontreusement atteint. Complètement enragé, il a saisi une hache d'incendie à proximité et s'est mis à frapper la poignée de porte, coup après coup. Voyant que la porte allait céder, Kelly, affolée, a cherché partout quelque chose d'utile. C'est alors qu'un défibrillateur à proximité a attiré son attention. Elle a rapidement branché l'appareil et l'a fixé sur la poignée de porte, puis a appuyé sur l'interrupteur. Mais le défibrillateur n'a détecté aucun patient et n'a donc pas libéré de courant électrique. À l'extérieur, le tueur continuait de marteler la porte jusqu'à ce qu'il arrache complètement la poignée. Au moment où il s'apprêtait à ouvrir la porte avec sa main, le défibrillateur a émis le signal autorisant la décharge. Kelly a immédiatement appuyé sur le bouton orange. Sous l'effet du puissant courant électrique, le tueur a été instantanément électrocuté et s'est évanoui. Profitant de cette occasion, Kelly a traîné une table pour bloquer la porte, puis s'est échappé par le plafond. Lorsque le tueur a défoncé la porte, Kelly avait déjà disparu de la pièce. Kelly a suivi le couloir jusqu'à la sortie de secours. Malheureusement, le tueur avait déjà verrouillé la porte. Elle a ramassé une clé à molette au sol et a réussi à forcer la serrure. Au moment où la porte s'est ouverte, les pas du tueur se rapprochèrent de plus en plus. Heureusement, au dernier moment, Kelly a réussi à s'échapper. Le tueur l'a poursuivi aussitôt. Arrivé dans la cage d'escalier, il a découvert que toutes les portes des étages inférieurs avaient été verrouillées de l'intérieur par Kelly. C'est alors qu'il a compris qu'il s'était fait avoir. Lorsqu'ils sont remontés pour revenir sur leurs pas, ils ont découvert que Kelly avait déjà fui les lieux en prenant l'ascenseur. Ce film s'intitule Trauma Center.